أنيس حاج موسى ركلية مرفوعة جول يفعلها زين الدين بالعيد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل أول أهدافه في حياته مع منتخب بلاده في مباراته السادسة. الكرة ركنية منفذة بشكل رائع من أنيس حاج موسى في راس زين الدين بالعيد يفعلها ويسجل الجول الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 19. 1-0 من مازا انطلاقا من هنالك بكرار وصلته راح فارس شيبي على الجهة اليسرى يدخل فارس جول شايبي جول. اللعبة كانت ولا أروع يا سلام. استلمها شايبي ودخل راوغ وضربها في الزاوية التي لا ترد ولا تصد. هدفان مقابل 0 للجزائر أمام غينيا الاستوائية. الجزائريون لا يرحمون، الجزائريون لا يتعاطفون، الجزائريون لا يتوقفون، يلعبون الكرة ويسجلون الأهداف تلو الأخرى. يفعل رائع مندرية في هذه الكرة. رايان مع إبراهيم حماد عبد الله من هنا بالغالي ترجع لإبراهيم يدخل الزوقي زروقي من هنا مع حاج موسى الرصية جول. الولد الصغير إبراهيم مازا صار كبيرا. إبراهيم مازا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. Après avoir gagné ses deux premiers matchs, l'Algérie réussit à battre la Guinée équatoriale 3-1 avec l'art et la manière, où le banc des Verts aura fait sensation, proposant une première mi-temps à enseigner dans toutes les écoles de football. Ainsi, Al-Khadra a fait le plein de points avant d'affronter le Congo en 8e de finale, dans un match qui s'annonce difficile. Pour ce qui est de cette rencontre, Al-Khadra devra montrer le meilleur visage et sa meilleure version possible afin de pouvoir passer ce tour face à un adversaire coriace. Il faudra de la justesse technique, de la patience, de la solidarité, une attitude irréprochable et un fighting spirit des grands soirs. Un match difficile mais pas impossible où Al-Khadra a déjà montré par le passé que même quand cette dernière est donnée perdante par tous les observateurs, elle pouvait réaliser de grands matchs et aller au bout. Dans cette même idée, les cadres devront montrer l'exemple. Derrière, Issa Mandé et Rami Ben Sebaini devront montrer une solidité défensive irréprochable, où leur leadership et grinta devra être présente. Au milieu, Benasser et Boudaoui devront avoir le même état d'esprit. La bataille du milieu de terrain sera importante, où il faudra allier technique, intelligence et combativité. Le capitaine Riyad Mahrez sera attendu lui aussi, lui qui réalise un gros début de tournoi et qui aura à cœur de mener les siens vers la victoire. Des joueurs tels que Mohamed Lamine Ammoura auront à cœur de lancer leur compétition dans un contexte important où le meilleur buteur des qualifications Coupe du Monde 2026 en Afrique possède une envie débordante de briller, à l'instar de Anis Hadj Moussa, bluffant contre la Guinée équatoriale, et Ibrahim Maza, qui confirme pourquoi ce dernier est le plus gros talent africain actuel. Vous l'aurez compris, Al-Khadra va devoir sortir un match de patron si elle veut continuer l'aventure, où les 8e de finale détermineront beaucoup de choses pour la suite face à un gros d'Afrique. Pour ce qui est de l'adversaire du jour, la République démocratique du Congo, cette dernière monte en puissance après avoir connu des moments difficiles suite à la CAN 2019. Où les Léopards avaient échoué à la qualif CAN et Coupe du Monde 2022. Depuis, ces derniers se sont bien relevés, avec l'arrivée de Sébastien Desabre, atteignant les demi-finales de la CAN 2024 et réussissant à se qualifier au barrage Coupe du Monde 2026, écartant le Cameroun et le Nigeria de leur passage. Un adversaire émergent qui monte en puissance et qui aura à cœur d'écrire son histoire. Pour ce qui est des points forts de la RDC, j'évoquerai leur capacité à faire mal en transition. Les Congolais laissent volontairement le ballon à l'adversaire en attendant la moindre erreur adverse pour piquer au vif l'opposition, avec des contre-attaques très bien organisées. Je parlerai aussi de leur style de jeu, basé sur les côtés, où les joueurs Théo Bongonda, Michel-Ange Balikwecha, Elia, voire même Wissa, qui n'est pas à la CAN, font beaucoup de dégâts.
Le milieu de terrain est compact où la RDC est disciplinée, où il faudra à l'Algérie montrer son meilleur visage et d'appuyer les points faibles de la RDC. J'évoquerai leurs erreurs défensives. Quand ces derniers possèdent le ballon, ressortir proprement n'est clairement pas leur qualité première, ou un pressing pourrait leur faire mal et leur créer un énorme problème. Surtout que les léopards ont une certaine difficulté dans les débuts de match, où leur mettre le bouillon et les faire douter pourrait être une clé importante. J'évoquerai parfois un alignement défensif mauvais où le marquage n'est pas toujours irréprochable, le jeu au sol avec des passes courtes pourrait donner le tournis à notre adversaire du jour. Il faudra être tueur devant les cages et ne pas gâcher toutes les occasions comme nous l'avons pu faire face au Burkina Faso. Un jeu de transition pourrait faire très mal, où la recherche de la profondeur pourrait être un élément important, voire même décisif de la rencontre. Pour ce qui est des individualités, j'évoquerai certains joueurs de la RDC, où les Léopards possèdent un très bon effectif avec de beaux noms. Je commencerai avec Cédric Bakambu, l'attaquant du Real Betis Balompié qui a déjà et qui continue de prouver au plus haut niveau, est un véritable renard des surfaces, qu'il faudra serrer de près pour remporter la bataille défensive. Je parlerai aussi de Théo Bongonda, ailier droit percutant et offensif et qui possède un bon pied gauche. Le sociétaire du Spartak Moscou devra être muselé, où son duel avec Ryan Aït-Nouri sera l'une des clés de la rencontre. Je continuerai avec Samuel Mutusami, élément important de cette équipe congolaise, lui qui est important dans la discipline tactique et l'aspect défensif, et qui possède par la même occasion une grosse expérience où ce dernier est déjà passé par la Ligue 1. Je finirai par Chancel Mbemba, le capitaine courage des Léopards, est une pièce importante de la charnière congolaise, lui qui a permis à son pays d'atteindre les barrages de la Coupe du Monde 2026. J'aurais pu évoquer d'autres joueurs tels que Noah Sadiki qui casse la baraque en première ligue, Aaron Wan-Bissaka, joueur de très haut niveau, Michel-Ange Balikwisha qui est un joueur très dangereux et qui peut faire très mal, Elia Meshak qui est une alternative sur l'aile gauche, Fiston Mayele qui est en feu du côté de Pyramids en Égypte et qui a été élu meilleur joueur continental de l'année par la CAF, voire même Gaël Kakuta, joueur très talentueux, mais la vidéo serait trop longue. Pour ce qui est de l'historique des rencontres, l'Algérie et la RDC se sont affrontés au total 6 fois. Avantage côté guerrier du désert avec 2 victoires et 4 matchs nuls. Je pense d'abord à la victoire face aux Léopards lors de la CAN 1988 au Maroc, 1-0 sur un but de Farhaoui. Victoire tenue en échec par la Côte d'Ivoire et le Maroc. Situation inverse dans l'équipe algérienne, peu de pros, mais une équipe soudée. L'Algérie ouvre le score en première mi-temps, un but collectif avec à l'arrivée Kader Ferraoui, le milieu de terrain de Montpellier, un but d'Henri Rare au Maroc. En deuxième mi-temps, si le Zaïre domine, c'est l'Algérie qui se crée les meilleures occasions avec notamment l'une des possibles révélations de cette Coupe d'Afrique, Médane. Mais on vous l'a souvent répété, les gardiens sont excellents, Mericani tout particulièrement. L'Algérie l'emporte 1-0, le deuxième match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sera décisif. Maintenant il faut attendre l'autre match. Ouais, je crois que les Marocains ils sont là pour gagner, sinon on plie le bagage. Lors de la CAN 2000, les deux nations se quittèrent sur un match nul 0-0, lors de la CAN organisée au Ghana et au Nigeria. Enfin, plus récemment, au stade Mustapha Tchaker de Blida, les deux équipes se départagèrent un but partout en octobre 2019, du temps où l'Algérie était championne d'Afrique en titre. نعم لاعب غالاتاساراي ابراهيم يدور بالكره التمريره التسديده والهدف المباراه عن طريق سليماني اسلام سليماني يفك شفره الحارس مونداندا الحارس شارلروا البلجيكي في هذه الدقيقه ربما الكره كونغوليه حذاري من اللاعب باكومبو الهدف حذاري قلت حذاري والهدف عن طريق اللاعب سيدريك باكومبو لاعب بيجينغ الصيني قلتها حذاري. Pour ce qui est des compositions d'équipe, il faudra mettre en place un plan de jeu cohérent afin d'arriver avec le plein de certitude dans un match capital. Je partirai d'abord sur un 4-2-3-1. Lucas Zidane dans les cages, Rami Bensebaini et Issa Mandi dans l'axe central, Aït Nouri latéral gauche,
Belghali latéral droit, Boudaoui et Ismaël Benasser dans un double pivot, Maza en 10, Shaibi à gauche, Mahrez à droite avec potentiellement Hadj Moussa qui peut déboucher dans les 30 dernières minutes et Amoura en pointe. Cette tactique de jeu vise à presser haut l'adversaire, où El Khadra devrait faire en sorte de maîtriser l'aspect du contre-pressing afin de piquer l'adversaire en contre dans le dos des défenseurs congolais. Cette compo a clairement un but offensif afin de prendre le contrôle du match rapidement. Je proposerai une deuxième composition d'équipe avec un 3-5-2. Lucas Zidane dans les cages, une défense à 3 composée de Rami Bensebaini, Issa Mandi et Zindine Belhaid, Ait Nouri piston gauche, Chergui piston droit, Hicham Boudaoui et Himed Abdelli dans un double pivot, Maza en 10, Mohamed Amoura et Bordad Bounjah en pointe. Cette compo vise à obtenir un certain équilibre, verrouillant l'axe central et le milieu de terrain, afin d'être le plus coordonné possible et maintenir la possession du ballon pour dominer le milieu de terrain. Pour ce qui est de l'enjeu de la rencontre, il est très clair. Un autre tournoi commence. Une victoire permettrait aux Verts de se qualifier au tour suivant et de rêver d'un 3e sacre continental. Une défaite néanmoins éliminerait les Verts de la messe africaine. Les joueurs vont devoir laisser leur âme sur le carré vert afin de rendre fier leur peuple, qui a enchaîné les désillusions depuis des années. Il faut se battre pour la nation et le drapeau, avec aucun regret, pour, Inch'Allah, obtenir une qualification au bout de la rencontre. Tous derrière nos joueurs et notre équipe pour ce match ô combien important. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je terminerai avec un proverbe yougoslave. Bien dire est louable, bien faire est préférable. Et comme dirait Vladimir Petkovic, ça c'est team, ça c'est groupe.